Bonjour à tous. Bien, il y a quelques semaines de ça, j'avais modélisé des assiettes pour enfants. Puis bon, voilà, maintenant c'est perdu, j'ai perdu la vidéo, donc je vais la refaire. On me l'a demandé parce qu'il y a un abonné qui m'a dit, ben voilà, c'est dommage que tu aies supprimé la vidéo parce que j'étais en train de faire les assiettes et voilà, est-ce que tu pourrais pas les refaire? Ben bien sûr qu'on va les refaire. En plus c'est assez rapide et puis c'est sympa à faire. Allez, donc je vais vous donner l'adresse, elle sera marquée sous la vidéo pour récupérer l'image de Pierre Lapin là. Voilà. Les autres, vous prendrez ce que vous voudrez, vous allez vous chercher des images d'assiettes, vous tapez assiette pour enfants Disney, vous allez en trouver autant que vous voulez, voilà, comme ça, de votre choix. Celle-ci, je vous marquerai l'adresse pour la télécharger parce qu'on en trouve plusieurs, mais pas forcément en bonne définition. Voilà. Celle que je vais vous marquer, elle est pas mal. Mais de toute façon, cette image, on va être obligé de la retoucher sur GIMP, vous allez voir pourquoi. Parce que la voilà, et vous voyez, elle a une ombre ici, et je veux l'enlever, je ne veux pas la laisser cette ombre, d'accord, voilà. Et puis comme ça permettra aussi de faire une assiette d'une autre couleur. Si vous vouliez à la place du blanc mettre une autre teinte, ça sera possible. Allez, je vais vous faire voir ça. On va attaquer donc. On va commencer par modéliser l'assiette et on reviendra sur la texture après. Donc on va ouvrir Blender. Voilà, je vais faire venir l'image de référence. Donc je fais ajouter ici image de référence. Voilà. Je vais aller la chercher. C'est celle-ci. Et je vais la pousser en arrière. Ici. Alors attendez, pardon. CTRL Z. Est-ce qu'en vue 1? Oui, je suis en vue 1. Oui, d'accord. Ok, on va faire comme ça, c'est bon. Là, je la pousse en arrière. Et je me remets bien en vue 1, toujours y penser à ça. Donc là j'ai mon curseur qui est bien au centre, c'est parfait, ça m'a l'air bien, il a l'air à peu près au centre de l'assiette. Donc c'est bon. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais déjà amener, on va partir d'un cercle, mais ce cercle, voilà, on va pas mettre de subdivision de surface pour faire cette assiette. Voilà, comme je vous ai fait voir dans les précédents tutos. Là on n'en met pas. Alors attendez, je vais vous mettre ici les touches du clavier. Parce que là, c'est vraiment, l'assiette, c'est vraiment pour les débutants, hein, vraiment. Donc, faut quand même aider un petit peu. Hein. Donc, on va mettre ça. Et puis là, je vais baisser ici. Voilà. Donc, comme ça, vous avez les raccourcis clavier souris ici ou ici. Voilà. Ça, je pense que ça peut aider certaines personnes. Il y en a qui n'aiment pas ça, d'autres qui aiment bien les avoir. Bon. Allez, on va ajouter, donc, maintenant, on va ajouter un maillage de type cercle, ici. Et puis là, vous ouvrez cette fenêtre, et là, à la place de 32, vous allez mettre 120. C'est 120 sommets. Vu qu'on ne va pas mettre de subdivision de surface, il nous faut quand même un cercle relativement précis, quoi, qui va être joli. Donc voilà, c'est bon. Et là, on va le passer en mode édition. Je vais appuyer sur la touche tabulation qui est au-dessus, complètement à gauche du clavier, les deux longues flèches là, qui est complètement à gauche. Un peu en haut, ou vous venez ici appuyer ici sur mode édition. Voilà, je vais appuyer sur la touche et voilà, vous avez là maintenant on aperçoit les sommets, vous voyez. Donc je vais le tourner pour le mettre de face. Donc je vais faire un RX 90. Voilà, pour l'avoir de face. Je vais me remettre en vue 1 comme ça. Voilà, j'appuie sur la touche 1 du clavier numérique complètement à droite du clavier S. Alors ça c'est indispensable, je ne sais pas si vous travaillez par exemple avec un portable puis qu'il n'y a pas les touches du clavier, mettez-vous un pavé numérique un USB à côté, mais il vous le faut. Mais de toute façon, je pense que si vous êtes sur Blender, vous avez un portable assez puissant et donc vous avez les touches du clavier, sinon c'est pas la peine. Hein. Voilà, on va se mettre comme ceci, vous voyez, ici. Et là je vais faire maintenant ES au clavier. ES, je vais venir me mettre ici, d'accord, et ES, je vais me mettre ici, voilà, et là maintenant je vais faire ES0 pour fermer, ES0, voilà, là ce qui s'est passé, j'ai créé des doublons, là j'ai emmené 120 sommets ici au milieu qui sont les uns sur les autres, et il faut y remédier, donc on va faire un nettoyage maintenant, maillage, nettoyer,
ici, fusionner par distance. Et là, je vois 119 de supprimer. Oui, c'est bon, il en reste qu'un. Donc là, déjà, ce que je suis persuadé, c'est qu'on est à l'envers. Moi, je veux avoir les faces à l'endroit ici. Si je fais ça, vous voyez, j'appuie sur la touche Q, orientation de face. Alors ça, si vous l'avez pas, c'est que vous n'avez pas regardé les tutos au départ de la configuration de Blender. Il faut le faire, hein. Voilà. Ah non, pardon, c'était bon, alors oui, orientation de face, oui, c'est pas bon, voyez, je suis rouge. Il faut que je sois bleu là-dessus. D'accord? Donc je viens ici dans maillage, ombrage, normal, pardon, et je fais inverser ici. Voilà, là, vous voyez, je suis bleu, rouge dessous. C'est bon, c'est ce que je veux. D'accord? Donc là, je vais enlever l'orientation des faces. Et je retombe sur quelque chose de normal. Vous voyez que c'est moins gris que tout à l'heure, c'est un gris plus foncé. Et quand on a l'habitude, après on le voit vite que c'est à l'envers. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner ici toutes les faces du milieu. Donc pour ça, je me mets en mode face ici. Voilà, où j'appuie sur la touche 3 au-dessus d'AZERTY, à gauche du clavier. 1, c'est pour les ici. Vous voyez, j'appuie sur 1, j'ai des sommets. J'appuie sur 2. Je les arrête, j'appuie sur 3, j'ai des faces, ou je peux le faire ici, voilà, en haut là, d'accord. Donc là, je vais appuyer maintenant sur la touche C pour avoir le pinceau de sélection là, voilà, comme ça. J'appuie sur le clic gauche, je tiens mon clic gauche appuyé, et je peins, hop, tout le tour, comme ça, voilà, ça va me sélectionner toutes les faces. Là, je vais ici tirer, me mettre comme ça, je vais tirer sur la flèche verte, là, sur celle des Y, et je vais descendre comme ça. Descendre, voyez, pour faire le creux de l'assiette. On va pas aller trop bas quand même, là c'est bon. Je vais faire CTRL plus pour venir sélectionner ces faces là. Et pareil, je vais descendre un petit peu, comme ceci, pas trop. Vous voyez, pour que l'assiette soit légèrement incurvée ici. Voilà, c'est pas mal. Donc là, ce que je peux faire, c'est déjà, vous voyez, il y a comme des traits là, tout ça. Je vais faire un clic droit, je vais faire ombrage lissé auto. Voilà, vous voyez déjà. C'est beaucoup plus beau, hein, d'accord? Allez, on va maintenant, ici, à ce niveau-là, maintenant, on va faire un CTRL A. CTRL A, toutes les transformations, pour dire à Blender qu'on a créé une nouvelle forme et qu'il la reconnaisse. Voilà. Et c'est très important, ça. Après, je vais me mettre ici en mode arrête, d'accord? Je vais sélectionner ici cette arête là, ici, celle-ci en premier, voilà, et je vais faire un CTRL B. Voilà. Je vais venir ici tirer, et vous voyez, je vais tirer à peu près de cette largeur comme ça, et là je vais avec la molette de la souris vers l'avant, je vais venir créer des boucles comme ça. Voilà, je vais en mettre comme ça, d'accord. Je vais faire la même chose ici mais moins large. CTRL B, voilà, et je vais en mettre moins. Avec la roulette de la souris, je reviens en arrière. Voilà, je vais faire comme ça. Vous voyez. Alors là, vous voyez, vous pouvez toujours venir encore modifier le nombre de coupes. Si vous voyez, je peux l'augmenter, j'en ai davantage. Et là, je peux redescendre, le mettre à 3, 4, j'étais à 4. Hein, voilà. Et la largeur aussi. La largeur, si je veux l'élargir, je peux encore le faire ici. Voilà. Les autres, le reste, je vous l'expliquerai un autre jour. Voilà, une autre fois quand on en aura besoin. Bon, là, vous voyez, ça y est, l'assiette a déjà une forme quand même relativement sympa. On va maintenant lui donner de l'épaisseur. Donc, vous avez vu quand on a, sur les autres tutos, j'avais donné de l'épaisseur en sélectionnant toutes les faces et en faisant épaissir les faces, c'est-à-dire ici, solidifier les faces. Mais là, on va utiliser, plutôt que d'utiliser solidifier les faces, ça va revenir strictement au même, on pourrait le refaire là. On va plutôt, pour changer un peu, utiliser un modificateur ici. Vous cliquez ici sur la clé, venez là, et vous cliquez sur, ici, solidifier. Ici, voilà. Et là, aussitôt, vous cliquez ici sur épaisseur uniforme. Voilà. Et là, vous augmentez l'épaisseur. On va se mettre comme ça pour voir ce qu'on fait. Et là, il y en a déjà une, mais elle est très faible. On va l'augmenter. On va mettre une épaisseur. Voilà. Je vais mettre au moins ça. Hein. D'accord? Vous voyez, je suis à 0.03. C'est parfait. Voilà. Je vais appliquer. Et ça y est, là, maintenant, mon assiette, elle a une épaisseur. Donc, ce qui fait que les faces ici du dessous ne sont pas les mêmes que celles du dessus. Voilà.
Donc là, on va venir donner une forme donc, au-dessous là. Alors attendez, avant, on va venir ici casser aussi ces angles là, oui. Ces angles là, on va les casser, on va les arrondir. Donc je vais me mettre en mode, je suis en mode arrête, je sais avec Alt, clic gauche, je sélectionne. Maintenant, majuscule, Alt, clic gauche, je sélectionne l'autre. Voilà. Et là, je fais un CTRL B, je tire sur ma souris, et voilà. Et là, je peux, pareil, remettre un peu plus d'arête si je veux. Et attention, vous voyez, de ne pas faire chevaucher les coupes, là au milieu. Là. Voilà, je m'arrête, je laisse un espace. Je m'arrête avant, d'accord? Et vous pouvez, évidemment, toujours régler ici. Si vous avez fait chevaucher, vous venez diminuer la largeur. Voilà, il n'y aura pas de souci. C'est bon. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, de suite, c'est quand même beaucoup plus beau. L'angle est beaucoup plus joli. Donc là maintenant on va venir donner une forme dessous. Là je vais sélectionner, désélectionner pour être sûr que tout soit désélectionné. Je me mets en mode face ici et avec toujours la touche C, je vais venir ici peindre tout le dessous. Vous voyez, il n'y a que le dessous qui est peint. Je vais faire I pour faire face interne. Ça I c'est quand voilà. On va descendre ça comme ça, d'accord? Voilà. Là, je vais maintenant sélectionner ces faces ici. Donc là, je me mets entre deux ici. Et je fais Alt, clic gauche. Voilà. Je vais faire E pour extrude, pour descendre un petit peu. Voilà. Je vais faire E, Y. E, Y. Je tire sur ma souris, je descends un petit peu comme ça. Pas trop, hein. Voilà. On va venir ici, réduire maintenant. On va... alors attention d'être en mode ici barycentre, ouais, on est en mode barycentre. Hop, je vais sélectionner ici cette boucle là et je vais faire S de manière à l'agrandir un peu, vous voyez, de manière ici que ce soit légèrement conique ici et là pareil là S, voilà, je ramène ici, voilà, vous voyez que ça fasse ça. Maintenant je la laisse sélectionner, je sélectionne ici. Alors là, avec la majuscule Alt, clic gauche, et là aussi. Voilà, et là, je vais faire un CTRL B pour faire adoucir tout ça. CTRL B, toujours pareil, hein, on fait des bises, ce qu'on appelle des biseaux. Voilà, et on va diminuer, peut-être on va mettre, voilà, ça là, il y en a assez. Et faites gaffe que ça ne se touche pas ici. Hein, voilà. Voilà, l'assiette a pris sa forme, là, vous voyez, complètement. Allez, là maintenant ce qu'on va faire, là déjà ça, notre image on peut la supprimer, on n'en a pas besoin. Voilà, cette assiette là, on va la texturer maintenant. Elle est finie, au niveau modélisation elle est terminée. On va venir lui mettre sa texture. Alors c'est là qu'on va aller bosser un petit peu sur GIMP. Et on va, alors ce qu'on pourrait faire déjà, si vous voulez, on va lui mettre un matériau. On va lui mettre un matériau ici, nouveau. Et on va laisser du blanc comme ça, vous voyez, il n'est pas tout à fait en haut là. Vous voyez, pas tout à fait comme ça. Et là je vais baisser la rugosité ici un petit peu de manière qu'il y ait un léger reflet sur le blanc. Puis je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler, plutôt que de le laisser appeler matériau, je vais l'appeler je sais pas, grès, terre cuite, je sais pas, on va l'appeler grès, allez, porcelaine. Non, elles sont pas en porcelaine, les assiettes pour enfants comme ça. C'est de la terre cuite ou du grès, enfin, je sais pas. Voilà, bon, moi j'appelle grès, GR et accent aigu, tout simplement, voilà. Et c'est bon, voilà, on a déjà mis un matériau. Et après, on va voir pour mettre l'image. Allez, on va donc aller travailler sur l'image maintenant. Mais ce qu'on va faire avant, on va enregistrer notre travail. C'est très important, ça. Voilà, fichier, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer dans mon dossier, là où j'ai mes images. Voilà. Et là, je viens ici, je vais l'appeler assiette. Au pluriel, parce qu'on va faire plusieurs. Ah, il n'y a qu'un T. Tuto. Voilà. Et j'enregistre. On va fermer Blender. On va aller travailler sur GIMP un petit moment, ça va être assez rapide quand même. Donc je viens ici dans mon dossier où j'ai changé mon image de Pierre Lapin. Donc oui, je crois que je vous l'ai dit, mais vous trouverez le lien sous la vidéo. Et par contre, on va utiliser après celle-ci, vous voyez,
ces petites jolies petites images d'assiettes. Celles-ci, je ne vous les mets pas en téléchargement. Je ne vous mets pas le lien, vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Hein. Donc nous, on va ouvrir ça avec GIMP. Voilà. Parfait. Et là, on va venir maintenant séparer les éléments pour pouvoir virer ce truc sombre autour là. Là, il y aurait plusieurs méthodes pour le faire. Mais bon, on va en prendre une qui n'est pas forcément la plus simple, mais bon. Voilà. Allez, on va, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de travailler sur GIMP, comme ça, ils verront. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste. GIMP, il faut aller voir El Lobo. Attendez, hop là, pour GIMP. Au passage, je vous le dis. Ah, il y en a d'autres, hein. J'en connais d'autres qui sont bons, mais il s'appelle Pierre. Voilà, c'est même devenu un ami virtuel, mais c'est devenu un ami, Pierre. Donc voilà, vous êtes sur sa chaîne ici, El Lobo. Alors Pierre, il est hyper sympa et il explique, mais alors vraiment très très bien, il a une patience incroyable et il fait un boulot magnifique. Donc voilà, pour GIMP, Pierre, parfait. Je reviens là, allez, on a notre image. Je vais prendre ici la sélection elliptique et je vais me mettre ici au ras de l'image ici. Je vais descendre tout droit en bas comme ça. Et je me mets en bas là, voilà. Je relâche ma souris, je viens ici la survoler, et là vous voyez qu'il y a une espèce de flèche qui se... Hop, vous voyez, qui arrive là. Je clique gauche, je tiens le clic gauche appuyé, et je tire, et je viens ici me mettre pile au bord de l'image. Je repars de l'autre côté, même chose. Hop là. Je me mets au ras de l'image ici. Voilà, j'ai ma sélection ici de l'intérieur. Donc je fais édition, couper, coller comme... nouveau calque. Voilà, je reviens ici, je resélectionne le fond ici et je vais maintenant venir agrandir ma sélection. Alors hop, pareil, vous voyez l'espèce de flèche là, pareil, je vais la mettre ici au bord, là pareil. Voilà, alors faites attention, mettez là le plus près possible des petits points là, mais sans non plus y passer dessus quoi, mais essayez de vous en approcher le plus possible. Voilà, ici on est bien. Vous voyez, là, je suis pas loin, mais je les ai pas pris. Donc là, voilà, on est ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à descendre là. Et la même chose. Voilà. Voilà, c'est pas mal ici. Pareil. Mais là, édition. Couper. Voilà, ça, on n'est pas obligé de coller. Là, on s'en fout. On colle pas on fait pas nouveau calque. Maintenant, on va pousser ici. Là, on pousse au bord. Voilà. Là, voilà. Et édition coupée. Édition coller comme nouveau calque. Parfait. Donc le reste, là, ici, ça, on va le virer. Voilà, on garde que ce qu'on a besoin, d'accord. On reste bien ici sur le tour, hein, pas sur l'autre, pas sur le lapin, là, sur ici. Et là, on va venir virer ce fond blanc là. Voilà, on va l'enlever. Donc, on va prendre ici la baguette magique. Voilà, j'appelle ça la baguette magique. Et normalement, on doit y arriver avec à peu près. Vous allez voir. J'ai un seuil à 20,7, c'est parfait. Ça, normalement, ça va bien marcher, à peu près bien marcher. Donc, on clique ici. Alors, attendez, on fait sélection aucune d'abord. Sélection aucune, voilà. Donc, j'ai pris ma baguette magique et je clique ici. Voilà. Et je fais édition, effacer. Alors, vous allez voir, il va rester un peu de blanc là. On va le faire sauter manuellement. Donc je fais sélection aucune, je cache ici mon lapin et là vous voyez à très peu enlevé, mais alors très peu, on va le faire avec la gomme tout simplement. Voilà, la gomme, une gomme, vous voyez, avec un pinceau assez dur, pas trop large. Voilà, et je vais venir ici. Alors attention, là il y a un petit point, faut pas l'enlever. Ces petits points, je tiens à les conserver dans la texture. Voilà. Là, hop, voilà, là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ici,
Alors évidemment, si votre assiette reste blanche, si vous la laissez blanche, c'est pas grave qu'il y ait ces traits. Il n'y a que si vous vouliez la changer de couleur qu'il faudrait pas que ces traits y soient, quoi. Autrement, il y en a un petit peu ici, un petit peu là. Voilà, c'est bon, ça y est, tout est enlevé. Je refais venir mon Pierre Lapin là, et puis voilà, c'est bon. Je vais pouvoir maintenant enregistrer, exporter cette image. Vous pouvez à la limite faire image, fusionner les calques visibles, mais c'est même pas une obligation, hein. Voilà, et puis là vous exportez, voilà. Exporter sous, hop, je vais faire Pierre Lapin 2. Alors attention d'être en PNG ici, hein. Important évidemment, sinon vous perdez la transparence, tout serait à refaire, hein. Donc si c'est pas le cas, vous enlevez le JPEG ou autre et vous mettez PNG à la place, hein. Voilà, et vous exportez. Je vais l'exporter dans le même dossier. Hop, j'exporte. Voilà. Allez, on va fermer GIMP et on va revenir sur Blender. Donc on va rouvrir Blender. Ça, je vais le remettre en bas. Là. Et je vais rouvrir Blender. Hop là. Donc assiette tuto ici. Hop là. Et on va venir la texturer. Donc on a déjà mis un premier matériau, hein, d'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, on veut nous maintenant mettre l'image dans le centre de l'assiette. Donc on va venir le sélectionner, ce centre. On va se mettre en mode face comme ça. Je sélectionne, je désélectionne pour être sûr que tout soit désélectionné. Et je viens peindre avec la touche C là, hop, je viens peindre tout ça. Et je vais faire des CTRL plus de manière à arriver ici au bord. CTRL plus. Voilà. Peut-être un coup juste de plus, c'est bon. Voilà, je me mets en vue 7, en vue 1, pardon. Et je vais venir ici. Je vais donc rajouter un matériau et je vais mettre le même. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est ce qu'il va falloir faire. Je fais plus. Je remets le même ici. Et ce coup-ci, je le différencie ici. Voilà, vous voyez, c'est grès 01. Vous savez ce qu'on va l'appeler, on va la changer de nom, on va l'appeler image. Voilà. Parfait. Et là, on assigne. Il faut surtout ne pas oublier d'assigner, hein, sinon ça ira pas. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant ce nouveau matériau image est assigné uniquement à cet endroit de l'assiette, c'est-à-dire le dessus, juste. Voilà, là où il va y avoir l'image. D'accord. Donc on va venir maintenant dans l'éditeur de shader. Alors n'ayez pas peur, vous débutez, vous dites oh là là, l'éditeur de shader, mais non, non, vous allez voir. Suivez ce que je vous dis, puis petit à petit, ça rentrera tout seul. Vous deviendrez les champions des shaders. Et moi, je connais des gars, je connais un gars, enfin au moins un, qui modélise, enfin qui est sur Blender depuis peut-être plus longtemps que moi, peut-être 10 ans, peut-être plus, je sais pas. Il est toujours, il ne veut toujours pas rentrer dans l'éditeur de shader. C'est bon, ce qu'il fait, il fait rien quoi, il semble Blender finalement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Bon après, faut pas se moquer. Ah oui, alors j'avais pas assez baissé la rugosité. Oh si, ça doit être bon. Oh si si. Ouais, il y en a... Non non, je veux pas que ça brille trop. Non mais c'est bien comme ça. On va laisser comme ça. Donc là, maintenant ce qu'on va faire, on va venir donc mettre cette image ici. Donc là, il faut rajouter quelque chose. Alors, vous voyez, le grès, c'est le même matériau, le premier, et celui-là, pour l'instant, il est identique. Mais on va le modifier. Ce qui fait que les modifications qu'on va apporter ici n'auront pas d'impact sur l'autre. Hein. D'accord? Voilà, c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'en ai mis deux. Voilà, donc je vais mettre ça vers le bas. Je fais glisser, vous voyez, vers le bas, comme ça. Et là, je vais ajouter une entrée coordonnée de texture. Voilà. Ça, je vais le dupliquer. Je ne serai pas obligé, je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais ajouter une texture ici, image. Voilà. C'est dans ce truc-là que je vais mettre mon lapin, là. Voilà, je vais aller le chercher. Donc c'est celui-ci, le 2, hein, celui qu'on a travaillé sur GIMP, on le met là. Là, je vais me brancher en UV, parce qu'on va faire une projection en UV. Donc je me branche en UV, je prends ça. Et ça, je vais venir le brancher ici. Là, alors ça, si vous voulez, on aurait pu l'éviter, on n'était pas obligé de le mettre, on pouvait mettre directement l'image qu'on va venir raccorder là, vous allez voir comment. Mais à ce moment-là, on n'avait aucun réglage possible.
que là, comme ça, on a des réglages. Alors, je vais pas y toucher, ça va rester comme ça. Mais si on le veut, on va venir régler les spéculaires, la rugosité, etc. On pourrait comme ça le faire. C'est pour ça que je vous le fais mettre quand même, pour prendre des bonnes habitudes. D'accord? Et ici, à la place de répéter, on va mettre tronqué. Ça aussi, là, dans ce cas-là, c'est pas utile, mais c'est pour les bonnes habitudes. Quand on a une image qu'on ne veut pas répéter, on ne veut pas qu'elle se répète, on met tronqué ici. Donc maintenant, ici, j'ai besoin de rajouter un truc, un autre nœud qui va me permettre de superposer mon image du lapin sur le grès, d'accord, qui est ici. Donc là, je vais ajouter donc un shader ici de mélange. Voilà, il arrive là, il reste collé au bout du truc, et je viens ici le mettre sur le lien ici, et je fais un clic gauche, et il vient se brancher tout seul. Là, je branche donc ça ici, et là, ce qui va décider de l'endroit où on met l'image ou pas, c'est l'alpha ici. Voilà. C'est la transparence qui va le faire. Donc je viens le mettre ici sur le facteur, et là ma transparence va dire à Blender, ben ici tu as de la transparence, ici tu as de l'image. Voilà. Donc là, tel que c'est fait, au niveau texture, c'est bon. On n'a plus qu'à revenir ici maintenant dans l'éditeur ici du V. Voilà. Alors comme on est en mode edit ici, là l'image est venue toute seule. Si on avait été en mode objet, elle ne serait pas venue, il aurait fallu venir la chercher ici. Hein. Voilà. Et là, elle est venue toute seule parce qu'on est en mode édition. Alors, c'est toujours ma face là qui est sélectionnée. Voilà, c'est celle où on veut mettre l'image. Donc, je me remets bien ici en vue 1. Attention, très important. Hein. Et je fais U ici. Et je vais déplier aux limites. Parce que, vous voyez, mon image, elle est aux limites ici. Donc, on peut le faire. Voilà. Dans ce cas-là, on peut le faire. Vous allez voir après que ce n'est pas le cas sur les autres images. U. On fait... projection depuis la vue limite. Voilà, vous voyez, et c'est venu se mettre là. Donc là, je sélectionne tout et je fais un petit S histoire de me mettre au ras, hein, pour pas que ça déborde. Je viens de diminuer, voilà, S pour diminuer un petit peu la taille. D'accord. Et voilà. Et là, mais maintenant, mon assiette, hein, vous allez voir, elle est texturée. Alors là, vous pouvez réassigner si vous voulez, mais normalement c'est fait. On l'avait fait tout à l'heure, mais je le refais par sécurité. Voilà. Et là, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça y est, vous avez votre assiette avec les petits points là sur le côté, le mignon petit lapin dedans. Et dessous, vous voyez, elle est restée, c'est le grès. Alors, maintenant, on va faire les autres assiettes. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite pour faire les autres. Donc, on va se remettre ici. Hop. Je vais me mettre en vue 1, toujours pareil, toujours important ça. Hein. Mettez-vous dans la vue, je vais faire Shift D, je vais dupliquer cette assiette, la mettre là. Donc là, si je me mets là, vous voyez, on n'est pas obligé, je peux me mettre là, là c'est le rendu complet, mais je peux me mettre là, on y voit quand même ce qu'on fait, et on prend beaucoup moins de ressources, hein, voilà. Et là, vous voyez, bon, mais c'est la même finalement. Alors ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est venir changer l'image dedans, voilà. Ok, donc là, je sélectionne mon assiette, et ce qu'il faut que je fasse, il faut que je différencie cette image de l'autre, parce que sinon, quand je vais remplacer celle-là, ça va venir la remplacer sur l'autre aussi, puisque c'est la même texture. Donc là, je ne me mets pas sur grès, je me mets sur image ici, et je vais différencier ici. Voilà, ça lui donne un nouveau nom. Vous savez ce que je vais faire? Je vais l'appeler image 2. Voilà, image 2. Voilà, et là vous voyez qu'ici, par contre, j'ai toujours image, et ici, image 2. Donc toutes les modifications maintenant que je vais faire sur l'image 2 n'impacteront pas l'image, la première. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais revenir ici dans l'éditeur de shader. Ah oui, moi c'est en bas, c'est parce qu'il faut que je passe à le boucher, vous c'est en haut. Et il faut que je remette ça en haut, j'avais fait des modifs, et puis voilà. Donc on revient là, et on va venir tout simplement, ici, changer l'image. Donc là, je vire celle-là. Hop, et je vais me chercher. On va prendre celle-ci, par exemple, la première là, puis on modifiera après. Donc là, vous voyez que c'est pas bon parce que l'image n'a pas la même grandeur, donc il va falloir régler ça. Donc pour ça, je vais repasser dans l'éditeur du V. Voilà. Je vais aller me chercher mon autre. Alors vous voyez, là je suis en mode objet, mais l'image elle n'est pas venue. Vous voyez. Là par contre, je passe en mode edit, vous voyez, elle vient derrière. Ça y est,
elle y est. Donc là, je laisse comme c'est bon. Je vais juste faire S, ici, pour venir me mettre à la grandeur de l'autre image dessous. Là, je vais bien me caler dessus, G, voilà, et on le voit, on n'a pas un cercle parfait sur celle-ci, vous voyez dessous, vous voyez, c'est un peu ovalisé, donc on va faire un SX, voilà, hop. On va faire un S, et voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal, on va faire un GY, à peine, hop là, voilà, ça y est, notre petite Mimi, elle est sur l'assiette. Voilà, vous avez une nouvelle assiette avec Mimi dessus. Vous voyez, là, c'est très rapide. Hein. Alors, vous voyez ce que je vous disais, là, je sais pas, je trouve que c'est trop brillant, là. Attendez, on va revenir dans l'éditeur de shader et on va essayer ici de baisser on va baisser les spéculaires. Vous voyez, il y en a trop. Voilà. Et pareil à l'autre, hein. C'est pour ça que vous voyez, j'ai mis un réglage ici. Là, on va se mettre comme ça, voilà. Voilà, on est pas mal. Donc voilà. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va la dupliquer, puis on va en faire une troisième. D'accord? Allez, Shift D. Voilà, je tire ici sur la flèche rouge. Et on va venir encore faire la même chose que tout à l'heure, à savoir changer le nom ici de l'image. Donc je la passe, je clique ici, puis là je vais mettre image 3. Voilà. Et on va ici venir, donc ici c'est sélectionné, image 3. On va venir changer l'image ici. On va essayer d'en chercher une autre. On va prendre celle-ci. Alors celle-ci, il aurait fallu la retravailler aussi avec GIMP, parce que vous voyez, c'est comme l'autre, comme celle du lapin, on a une ombre ici. Mais enfin bon, là je vais pas perdre mon temps à le faire, parce que ça vous l'aurez compris, c'est pas... Voilà, donc là je passe en mode édition, je vais passer dans l'éditeur du V. Et voilà, donc là maintenant il faut que j'agrandisse ici mon dépliage. Alors là je me mets bien en vue 1. Je vais l'agrandir pour venir ici pile au bord. Alors là, hop. Alors là, il va falloir remodifier un petit peu. Je vais faire G, je vais me centrer. Voilà. Et vous voyez, on est ovalisé là aussi. Il va falloir faire un S, Y. Hop, agrandir un peu là. Voilà. Voilà, il faut que ce soit bien, bien dessus pour qu'on ait quelque chose de potable de l'autre côté, quoi. Et voilà. Et là, vous avez votre autre assiette. Voilà, on a les trois assiettes. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, on va se faire plaisir. On va faire un rendu maintenant, quand même. Donc là, à ce niveau-là, maintenant, tant qu'on en est là, on va quand même enregistrer le travail. Hein. Donc, faites... Alors, tout à l'heure, on avait fait enregistrer sous. Maintenant, on n'a plus besoin. On a déjà enregistré, donc on fait simplement enregistrer maintenant. Voilà. Et là, si vous voulez, dans mon dossier... C'est venu, vous voyez, j'ai assez de tutos et j'ai assez de tuto 1. Ça, c'est la première sauvegarde qu'on avait fait tout à l'heure. Et si je venais à re-enregistrer, ça sera celle-ci qui va prendre la place de celle-là et la nouvelle qui prendra la place ici. Donc on a une sauvegarde à chaque fois. Hein. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc là maintenant, oui, alors on va se mettre alors en vue. Alors attendez. En vue 1. Alors je vais sélectionner ici les trois, je vais faire un RX moins 90, voilà, je me mets en vue 7, comme ça c'est bon, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, pour je préfère me mettre en vue de dessus, les mettre comme ça, comme vous voyez, comme si elles étaient en vue 1, mais elles seraient sur une table, quoi, hein, voilà, en réalité. Donc là, je me mets en vue 7. Attention, il faut toujours se mettre dans la vue pour déplacer. Maintenant, je vais déplacer. Ou alors, si vous n'êtes pas dans la vue, il faut le faire avec les flèches. Hein. Mais voilà. Donc là, je fais simplement un G comme ça. Je vais le mettre comme ça. G. Voilà. Vu que je me suis en vue de dessus, je peux le faire. Là, ben, on va mettre un plan dessous. Donc là, je me mets en vue 1. Hop. Je sélectionne tout.
Voilà, je me mets en vue 1, je vais les monter un petit peu là, qu'elle passe au-dessus du truc, parce que là maintenant, je vais faire venir un plan, il va venir lui se mettre dessous. Donc ajouter maillage plan, vous voyez, je vais venir le mettre au centre, je vais l'agrandir énormément, mais vous pouvez y aller là, hein, copieusement, voilà. Et on va lui mettre un matériau. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, moi vous pouvez mettre un vert pâle comme ça, vous voyez. Vous allez voir, ça va donner quelque chose de bien. Vous le foncez vraiment. Voilà. Vous voyez, des gens commencent à avoir des ombres. Et vous baissez ici la rugosité de manière à obtenir un léger reflet. Voilà. Vous voyez, il va y avoir de l'ombre et un petit reflet. Léger reflet. Voilà, ça va être donné. Alors, on pourrait faire beaucoup mieux en installant un éclairage, etc. Mais nous, déjà, avec l'image HDRI qu'on a installée sur Blender, on obtient ça, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous en avez trouvé une, comme je vous avais conseillé, mais il le faut, hein, voilà, sinon vous n'obtiendrez pas ça. Voilà, donc, on va se mettre, allez, on va se mettre un petit peu, on va se mettre comme ça, voilà. Moi, je voudrais que ma vue soit comme ça, hein, donc, là, vous mettez comme vous voulez, vous, hein. Moi, je veux que ce soit comme on les voit, quand même, les assiettes, là, comme ça. Je vais faire CTRL, ALT, 0, voilà. Et là, bon, vous voyez que ça va pas, il faut que je règle. Pour ça, je vais appuyer sur Q. Verrouiller caméra à la vue, ça on l'a déjà vu, il faut que vous l'ayez mis en raccourci. Hein. Donc là, avec la roulette, je vais descendre un petit peu. Avec le majuscule et roulette enfoncée, je vais venir décaler un petit peu ici. Je peux faire tourner, si je veux, voilà, je fais ce que je veux là, hein, avec le shift, la molette, en jouant sur les deux. Ouais, je peux basculer, voilà, je me le cale comme j'ai envie. Une fois que ça me plaît, je rappuie sur la touche Q et j'enlève le verrouillage de la caméra à la vue, et voilà. D'accord? Donc là, on va faire un rendu avec Cycle, et on va faire un rendu avec Eevee. Et vous allez voir que c'est assez surprenant, parce que le rendu avec Eevee, maintenant, est vraiment chouette. Je peux vous dire qu'il y a 2-3 ans de ça, c'était pas le cas quand c'est sorti. C'était vraiment moche sur Eevee. Maintenant, vous allez voir la différence, elle est minime. Hein. Donc, voilà, hein. Si vous avez un ordinateur qui n'est pas puissant, n'hésitez pas à faire votre rendu sur Eevee, ça sera pas mal. Hein. Voilà. Maintenant, s'il est puissant, choisissez plutôt Cycle quand même. Sauf pour faire des animations, parce que là, il vous faudrait des journées entières. Mais juste pour une image comme ça, vous pouvez. Alors, on va se mettre ici sur. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est déjà enregistrer ça. Enregistrer comme ça, vous l'aurez déjà sauvegardé comme ça. Voilà. Donc là, on va passer sur un Cycle ici. Alors Cycle, je vous avais déjà montré comment je l'avais paramétré. Moi. Et donc je suis en calcul GPU ici. Ici, le débruitage dans la vue 3D, mais bon, ça on s'en fiche. Par contre, je ne le mets pas dans le rendu ici. C'est décoché. Échantillon maxi, je vais monter plus haut. Je vais mettre 500. Parce qu'on a quand même des reflets, il y a de la lumière, on met assez pour que ce soit bien géré. Et là je descends, et là, voilà, taille des tuiles, je mets 128. Le reste, c'est les réglages par défaut, j'y touche pas. Voilà, c'est tout ce que je touche. Et là, alors là, vous avez la solution pour faire le rendu maintenant, c'est de venir ici dans rendu, rendre image, ou d'appuyer tout simplement sur la touche F12. De votre clavier, et ça démarre. Alors là vous voyez rien, c'est normal, chez vous ça le fera pas, je pense pas, mais moi sur Linux ça le fait comme ça. C'est nouveau, il n'y a pas longtemps, et j'ai le rendu ici. Voilà, ça m'ouvre 2 fenêtres. Voyez. Hop là. Là je vois peut-être que sur Windows aussi maintenant c'est comme ça, j'en sais rien. Voilà, donc là le rendu se fait. Et alors, on le voit pas trop, vous pouvez pas le voir, vous. Moi je le vois en regardant de très près, j'ai un peu de bruit là, il y en a du bruit là quand même. Donc on va faire un débruitage. Hein. On va le faire maintenant le débruitage. Voilà. Donc on va revenir ici sur l'autre fenêtre, et vous avez celle du rendu et l'autre. Et là je vais cliquer ici sur Compositing, voilà, et je vais cliquer sur Utiliser nœud ici. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Il n'y a rien de spécial à faire, ça se fait tout seul. Donc je clique ici à côté. Hop, maintenant je prends ça, je le pousse ici. Hop, je reclique là. Et là je fais Ajouter, Filtre.
débruitage. Et voilà. Et là, oui, il reste collé tout seul au bout de mon truc. Et j'appuie sur, je touche rien, je touche que la souris là. J'appuie sur aucune touche. Alors, je viens le mettre ici et je fais un clic gauche et tac, il se branche automatiquement. Et hop, il lance mince, on ne le voit pas à cause de ça. C'est trop tard. Ici, il y a eu une progression qui s'est faite. Et il y a eu un curseur, ça m'a lancé le débruitage, vous voyez, il est fini. Alors, suivant l'ordinateur que vous avez, ça sera plus ou moins long. Voilà. Donc, ça y est, c'est débruité. Maintenant, on peut revenir sur le rendu a été débruité. Voilà, moi je le vois, oui, là c'est parfait, il n'y a plus de grains, plus rien, c'est propre. Mais, un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, cette image que vous avez, ce rendu, il n'est pas beau. Il faut l'enregistrer pour qu'il soit beau. On va le faire, image, enregistrer sous. Là, je vais passer ici, je vais baisser la compression à 0. Alors attendez, ça me... On va le virer maintenant, ça d'ailleurs, on n'a plus besoin. Voilà. Et c'est bon, je vais lui donner un nom. Hop. Je vais l'appeler rendu assiette. Rendu assiette cycle. Voilà. On va le faire après avec Eevee, vous allez voir, et j'enregistre. Allez, on va regarder ce que ça donne. Hop. Alors, rendu assiette, on l'a ici. Le voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli que tout à l'heure. C'est magnifique, hein, vous voyez, on a de l'ombre, on a un léger reflet. Bon, c'est super joli. Voilà. Bon là par contre, vous voyez, on a là trop de lumière au-dessus, ce qui fait qu'on perd un petit peu les petits détails des grains là, mais on les a quand même, on est trop près quoi, voilà. Bon, c'est parfait. On va faire maintenant un rendu sur Eevee et vous allez voir, pas trop de différence. Hein. Donc on va revenir là, voilà. Là je vais redébrancher le débruitage ici, je le débranche, je me rebranche comme ça juste, voilà. Il faut surtout débrancher-le, parce que sinon, après, quand le jour où vous allez relancer, si vous enregistrez, alors si vous enregistrez plus après, c'est bon, puisqu'on a fait un enregistrement tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de enregistrer, mais si vous venez après encore enregistrer, il ne faut pas qu'il y soit, lui, parce que vous allez l'oublier, et puis vous allez lancer le rendu, puis vous allez dire, oh, mais qu'est-ce qu'il est long, mon rendu? Mais oui, c'est parce qu'il débruite en même temps, donc vous n'aurez pas besoin de le faire après, mais bon, ça va prendre du temps. Donc, maintenant, donc ça c'est bon, je reviens ici, je reviens là, d'accord? Voilà, donc là, hop, je reviens ici. Le rendu, là, je le ferme. Et je vais faire un rendu maintenant sur Eevee. Hop, Eevee, voilà. Donc Eevee, vous pouvez, alors, vous cochez ici, moi j'ai coché l'occlusion ambiante. Il y en a qui la mettent, d'autres qui la mettent pas, d'autres qui la règlent. Moi je la mets. Après, ici, j'ai coché réflexion de l'espace écran, réfraction et dessous, là, les deux cases sont cochées. Et le flou cinétique, mais je crois que par défaut, il est coché. Voilà. Sinon, vous le faites. Voilà, c'est tout. Je touche à rien d'autre. Ici, il faut que vous ayez 64, c'est bon. Voilà, et je fais un F12. On y va. Je ne m'occupe de rien d'autre. Et là, on l'a aussitôt. Et c'est instantané. Et voilà, voilà ce qu'on a. On a quelque chose de sympa. Vous voyez que les reflets, je les ai aussi. On va enregistrer, on va comparer après. Je me demande même si ça serait pas encore plus joli là maintenant. Non, quand même pas, mais bon. Enregistrer sous. Donc là, on va mettre Eevee à la place. Voilà. Hop, on va baisser la compression, laisser en PNG ici pour avoir un maximum de définition. Et on enregistre. Voilà. Donc là, on va tout fermer. Maintenant, hop. Je ferme. Et on a donc le rendu sur Cycle et le rendu sur Eevee. On va ouvrir le rendu sur Cycle. Si je passe en plein écran, voilà. Après c'est ingérable, je peux pas. Bon. Donc on va laisser comme ça et je vais ouvrir un autre bureau et on va mettre l'autre image. Donc ça c'est celle de Cycle, on va mettre celle d'Eevee sur un autre bureau pour comparer. Hop. Donc Eevee, rendu Eevee ici, voilà. Donc là, vous voyez, on a celui sur Eevee. Et là, on va regarder Cycle, ce que ça donne. Ah,
Voilà, un peu plus de clarté, un peu plus de contraste dans les... Voilà. Mais par contre, regardez, ben là je suis un peu surpris. Ici, on n'a pas les reflets de... On n'a pas le reflet dans le plan. Et vous allez voir sur Eevee, on l'a. C'est complètement fou. D'habitude, c'est le contraire. Alors là, je suis vraiment sur... Regardez. Vous voyez? On a les reflets ici. Sur Cycle, on les a pas. Ici, léger, à peine, il faut vraiment le voir. Hein. Voilà, donc on a le reflet qui est bien pris en compte là. Par contre, sur Cycle, on a l'ombre qui est prise en compte. Voilà, et l'ombre est beaucoup bien sûr, sur Cycle, ça, pour l'ombre, c'est... Alors bon, voilà, c'est... Mais c'est pas... quand même, hein. Je vous dis, je suis vraiment surpris depuis quelques temps là, de ce que nous fait Eevee en rendu maintenant. Voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé. J'espère que ce tuto qui est un peu long, vous a plu, vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.